Bienvenue à bord de la Hyundai i20, un véhicule qui a été présenté au dernier salon de Paris il y a un mois. Et alors, nous avons ici affaire à un moteur essence qui va représenter l'essentiel des ventes, comme quoi le diesel est un petit peu en perte de vitesse, non? On peut s'en passer. On peut s'en passer, On ouais. peut s'en passer. Donc là, c'est un moteur 1,2 litre. Alors, c'est pas vraiment du downsizing, parce qu'il n'y a pas de turbo, ça reste un moteur atmosphérique. Et ça se ressent quand même pas mal, hein. Alors là, on est effectivement une version 84 chevaux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une version 75 chevaux, donc encore un petit peu moins disante. Et oui, comme tu dis, Mathieu, ça se ressent un petit peu sur les relances. C'est un moteur qui manque un petit peu de pêche. Ouais, il y a une boîte à 5 rapports. Donc voilà, toujours pour, on va dire, pour les émissions de CO2, hein, très certainement. Un petit peu longue, oui. Et la consommation. La consommation, ça va, hein, j'ai regardé tout à l'heure, on était à 6,4 litres. Bon, on n'a pas non plus roulé comme des malades. On a fait essentiellement de la route nationale et un petit peu d'autoroute. Pas de ville. Par contre, en ville, il n'y a pas de stop and start, étonnamment. Étonnamment, alors à mon avis, il y a une raison très simple à ça. Les constructeurs sont pragmatiques. Si le stop and start ne fait pas passer un seuil, on n'en met pas, parce que ça coûte cher, ça coûte au client, ça coûte à fabriquer. Donc on évite comme ça de facturer 400-500 euros de plus une voiture pour un client qui n'en tirera aucun bénéfice en termes de bonus-malus. Alors, en parlant de petites économies, moi je trouve aussi qu'il y a peut-être un manque, c'est le GPS. Pourtant, on est ici dans la finition la plus haute, qui s'appelle Creative. Et il n'y a pas de GPS, mais un dock pour recevoir en fait un smartphone. En fait, ce système de dock est provisoire. À partir du premier trimestre de l'année prochaine, il y aura un vrai GPS. Alors après, on a toujours aussi cette image de constructeur coréen un petit peu bas de gamme. Et ici, franchement, par rapport à une Clio, puisque c'est le même segment, qui est franchement une Clio, c'est assez pitoyable quand même la finition à l'intérieur. Renault aurait pu faire mieux, on va dire. Peut-être un petit peu méchant, mais alors ici, c'est voilà, très bien présenté, Non, très ergonomique. On sent un petit peu une influence germanique dans l'ergonomie. D'ailleurs, c'est un véhicule qui a été développé à Rüsselsheim, donc en Allemagne, fait pour le marché européen. Voilà, il y a effectivement sans doute pas de hasard là-dedans. J'aime beaucoup cet intérieur, il est propre, il est clair, l'instrumentation est très lisible, très bien dessinée, il n'y a pas de fioritures, mais voilà, justement, il n'y en a pas trop, c'est très bien. Le seul petit reproche que je fais un petit peu toujours malheureusement aux véhicules asiatiques, c'est le nombre de boutons sur le volant. Voilà, ça c'est un choix personnel, je trouve qu'il y en a beaucoup. On gagnerait à déporter certaines commandes ailleurs, mais bon, c'est un petit détail. Pour le reste, c'est plutôt bien équipé. Il y a un ordinateur de bord au centre de l'instrumentation qui est assez complet, deux grands compteurs qui permettent de bien lire sa vitesse, les informations essentielles. Et puis voilà, la finition est bien, les assemblages sont propres, les matériaux sont, on va dire, a priori plutôt de bonne qualité. Il y a pas, bon, la voiture est neuve, mais il n'y a pas de bruit de mobilier. On n'est pas inquiet sur la longévité du mobilier quand on s'installe à bord, hein. On l'a comparé tout à l'heure à la Clio, et à mon avis, l'habitabilité est supérieure. Ça se rapprocherait peut-être plus d'une Skoda Fabia, peut-être. Alors, j'ai pas essayé encore la Skoda Fabia, donc je peux pas te donner mon ressenti là-dessus, mais ce qui est clair, c'est que en regardant derrière, on manque pas de place, les sièges ont l'air assez creusés, ce qui a priori est plutôt de bon présage pour des grands gabarits. Ouais. Et même le coffre, moi j'ai regardé tout à l'heure, j'ai l'impression à vérifier sur les données techniques que le coffre est plus grand qu'une Clio, qu'une 208, parce que c'est quand même c'est une concurrente de ces voitures-là, donc c'est un énorme marché pour la France, hein. Alors souvent aussi les Coréennes, on dit d'elles qu'elles sont souvent bien équipées, donc on a comparé les tarifs toujours à la Clio, on est à peu près au même niveau, hein. On est dans les mêmes niveaux tarifaires. Alors, on peut avec pas, un petit avantage avec la coréenne, pour la coréenne. On ne peut pas comparer exactement équipement équivalent parce que certains équipements sont indisponibles sur la Clio et vice versa. Je pense notamment au toit panoramique ici, là, qui est en série sur cette finition. Mais voilà, on va dire qu'en prix d'accès sur cette version haut de gamme, il y a 300-400 euros de différence entre une Clio et une i20. Le client choisira, hein. Au niveau des points faibles, on a noté tous les deux le moteur qui manquait un petit peu de punch. Et c'est quasiment systématique sur tous les moteurs, que ce soit chez Hyundai ou son cousin Kia. C'est vrai, tu parlais de downsizing tout à l'heure, cette tendance qu'ont les constructeurs
à réduire la cylindrée, mais à installer des turbos ou des compresseurs, voire les deux parfois sur ces moteurs pour compenser et offrir beaucoup de couple et beaucoup d'agréments à ces petits moteurs. Ça marche bien en général, et c'est vrai que les Coréens ne le font pas encore. On trouve des moteurs turbo chez Kia ou chez Hyundai, mais à partir d'une cylindrée plus élevée. Là ça manque, clairement. On est sur un 4 cylindres d'1,2 litre qui a un défaut, c'est son manque de couple, et qui plus est, le couple maximum étant situé très haut, ça joue sur l'agrément de conduite à bas régime, clairement. On va dire que vraiment pour ceux-ci, au niveau des meilleures européennes, il manque justement une association moteur-boîte à la hauteur. Voilà. Sinon après, ils font la maille. Un petit turbo, une boîte un petit peu mieux étagée, et je pense qu'on sera dans les clous en termes de ce qui se fait aujourd'hui en Europe. Ouais.